Coucou. Bon, ce matin, je vous ai dit que j'avais reçu HelloFresh, que je m'y attendais pas. On est jeudi 30 mai. Je vous ai fait tourner la vidéo jeudi 30 mai. Là, on est toujours le 30 mai. Et là, je suis en train de faire la recette orzo, pilaf et crevettes en fête pour maman. Bon, parce que c'est une recette à faire avec des enfants, apparemment. Bon, moi, j'ai préparé. Donc, au début, il faut bien respecter les quantités. Bon, d'accord. Il faut préparer un bouillon avec de l'eau et avec de l'eau chaude. Voilà, il faut préparer un bouillon de légumes avec un cube de légumes. Donc, je l'ai préparé. Il faut ciseler l'ail. Je l'ai fait aussi. Il faut épépiner le poivron et le couper en petits dés. Il est fait. Je vais tout vous montrer ce que j'ai fait, puis après on passera côté cuisson. Laver le citron, faire râper le zeste et prélever le jus. Donc c'est là aussi, j'ai le jus qui est là avec des pépins, mais ça je ne les mettrai pas, pas les pépins, et puis le zeste il est dans un autre petit truc là-bas. Dans un bol, demandez à votre enfant, bon, et moi je suis toute seule, voilà, de mélanger les crevettes avec la moitié de l'ail par personne et une cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à café de jus de citron. Donc je l'ai fait. Salé, poivré, j'ai fait. Alors ensuite, en deuxième partie, il va falloir que j'aille faire fondre le beurre dans une sauteuse à feu moyen, ajouter l'orzo, le poivron, le demi-sachet d'épices italiennes. Alors, le demi-sachet d'épices italiennes, je vous l'avais montré, il est là. Et le reste d'ail, donc je l'ai là-bas. Et faites cuire 1 à 2 minutes en remuant. Donc, je vais aller faire ça. Je vais vous reprendre là-bas. Déglacer avec le vinaigre balsamique blanc ou du vin blanc. Bon, moi, j'ai du vinaigre blanc comme ça. Voilà, c'est du vinaigre de riz, mais c'est pareil, ça fait le même effet. À feu moyen doux, ajoutez le bouillon, couvrez et alors il va falloir que je mette l'orzo, le poivron, le demi-sachet d'épices italiennes, le reste d'ail et je fais cuire pendant 1 à 2 minutes en remuant. Après, je déglace avec le vinaigre balsamique, comme ça. À feu moyen doux, ajoutez le bouillon, couvrez et laissez mijoter 8 à 12 minutes jusqu'à ce que l'orzo soit cuit. Voilà, donc je vais aller faire ça et je vous reprends après. Bon, je vous reprends. Il faut que je mette 1,5 cuillère à soupe de beurre. Donc, 1,5 cuillère et moi je vais couper. Je vais vous reprendre comme ça. Voilà, 1,5 cuillère, ça devrait faire ça. Je vais mettre le feu en dessous. Ça faisait longtemps que je n'avais fait une recette. Hein. Mais je fais celle-là parce que c'est les crevettes. Et je pense qu'il faut... ça va faire rapidement quand il y a des crevettes. Faire fondre le beurre dans une sauteuse à feu moyen vif. Ajoutez-y l'orzo, le poivron et le demi-sachet. Alors l'orzo, il est là. Le poivron, il est là. Et un demi-sachet d'épices. Je l'ai coupé comme ça, je l'aurai sous la main. Et par personne, et le reste d'ail. Le reste d'ail, il est là. Voilà. Donc j'ai tout à côté de moi. Hein. Faire fondre le beurre. Ajoutez-y l'orzo, le poivron, un demi-sachet d'épices et le reste d'ail. Faites cuire 1 à 2 minutes en remuant. Alors je vais sortir une spatule. Alors, l'orzo, il faut que je relise. L'orzo,
C'est bon ça l'orzo, moi j'aime bien. Le poivron. En ce moment, je cuisinais pas de trop. Mais là, comme j'ai des recettes, et ben voilà. Le sachet, la moitié du sachet d'épices. Le reste, sûrement, ça va me servir après, je sais pas. Le reste, de ouais, par personne. Ben, comme c'est pour 2 personnes, il faut que je mette tout alors. Bah oui. Comme c'est une recette pour 2, ça va me faire 2 repas, je mets les 2. Le reste d'ail. Voilà. On va laisser revenir ça pas longtemps. Juste le temps que ça prenne le goût de l'ail un peu partout. Voilà. Ensuite, déglacer avec le vinaigre balsamique. Alors, combien qu'il en faut de vinaigre balsamique? Une cuillère à café. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Ajoutez le bouillon, couvrez, laissez mijoter 8 à 12 minutes. Alors, le bouillon de légumes que j'ai fait, il en faut 400 ml. Donc je ne vais pas tout mettre parce que j'en ai fait 700 ml. Donc il faut que je descende jusqu'à 300. Pour un peu. Je vais le garder au cas où il n'y en aurait pas assez. Voilà. Et à feu moyen doux, ajoutez le bouillon. Couvrez et laissez mijoter 8 à 12 minutes. Donc on va baisser. On va couvrir. Mon couvercle, il est où? Mon couvercle. Bon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ben non. Ah, où c'est que je l'ai mis mon couvercle? Bah, ça c'est plus fort que de jouer au bouchon. D'habitude j'ai tous mes trucs là. Bah, c'est quand même bizarre ça. Bah, je vais mettre celui-là, tant pis. Hein. Bah, c'est quand même... je vais mettre celui-là comme ça. Il doit être dans ma vaisselle. Mais non pourtant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là-bas. Je reviens. Hein. C'est comme dans le scrap, je suis toujours partie, moi. Je disais aussi, quand même, j'ai bien un couvercle qui va sur celui-là. Voilà. On va mettre... Alors là, ça fait bien 1 minute. Je vais mettre 11 minutes. Voilà. Et je vous reprendrai une fois que ça sera prêt. Bon, les 12 minutes sont passées.
Voilà, c'est bon. Il y a encore assez de liquide. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ajouter un peu d'eau s'il n'y a plus de liquide et que l'orzo n'est pas cuit. Ôtez le couvercle lorsqu'il reste 2 minutes de cuisson. Je ne l'ai pas retiré, mais bon, le temps que je sorte le reste, ça va être bon. Pendant ce temps, faites revenir les crevettes. Bon, bah ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. Au bout des 12 minutes de cuisson, ajoutez la crème, le fromage râpé, le zeste de citron, votre goût salé, poivré, mélangé. Ok. Bon, les crevettes, je vais les faire après. Donc là, il faut que je rajoute la crème, le fromage râpé. Alors, on y va. La crème, c'est un petit peu comme ça. Le fromage râpé, c'est ça. Donc, je vais rajouter. C'est ça, hein, qu'ils disent. Oui. Alors, voyons. Les 2 minutes à découvert, ils vont être... voilà. Donc, on rajoute la crème. Hop, ça. Hop, le gruyère râpé. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, enfin bon. C'est pas grave, c'est les doses. Hein. Et là, et on laisse ça combien de temps? Alors, pendant ce temps, au bout des 10-12 minutes de cuisson de l'orzo, ajoutez la crème, le fromage râpé et le zeste de citron. Le zeste de citron. Hop. Voilà. Selon votre goût, donc salé, poivré, mélangé. Salé, poivré et mélangé. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Demandez de servir la salade, servir le jeu pour faire. Voilà, je laisse comme ça, j'éteins. Là, je vais vous dire franchement, ça va être l'heure de mes feuilletons. Donc, je ferai revenir mes crevettes après. Et je vous montrerai le plat une fois terminé dans mon assiette. Voilà. Je laisse comme ça, je vais quand même y goûter. Je vais quand même y goûter une petite cuillère, voilà. Un peu trop. Déjà ça, c'est pas mal. Donc là, je vais laisser ça tranquille pendant mes feuilletons, hein, jusqu'à 8h moins le quart à peu près. Et après, je vais faire mes crevettes que je mélangerai avec. Je mettrai de la salade et je vous montrerai mon assiette terminée. Voilà. À plus. Bon, je vais mettre mes crevettes à cuire. Là. Mon feuilleton est fini, alors je peux reprendre. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. Hop. Je vais mettre... Elles ont bien mariné là. Dans le jus de citron, dans l'huile, dans l'ail et du... Oui, c'est ça. Donc, je vais les faire revenir. C'était peut-être pas utile que je mette l'huile. Enfin, bon, c'est pas grave. Voilà, je vais les mettre comme ça.
Ouais, alors, il faut que... Alors, pendant ce temps, faites revenir les crevettes 5 minutes dans une poêle à feu moyen, vif, ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées, réservées à couvert hors du feu. Ben, de toute façon, là, ça va être prêt. Donc, ciseler le persil, bon, je l'ai fait. Au bout ça, je l'ai fait aussi avec l'orzo. Et après, ben, on met de la salade dans une assiette, on met l'orzo et on met les crevettes dessus. Donc, je vais sortir une assiette. Alors, je vais me sortir une assiette, je vais me mettre de la salade. Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est comme salade, on dirait qu'il y a un petit peu de tout. Je reviens. Je suis là, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pas loin. Je vais mettre un peu de salade. Voilà. Je vais me mettre un petit peu d'orzo, qui est encore bien chaud d'ailleurs. Il est très bon, j'ai goûté, il est bon. Hein. Je vais m'en garder pour demain. Mais là, j'ai largement assez pour demain. Voilà. Ça va aller. Alors, la vaisselle. Je vais recouvrir l'argent. On met un petit filet d'huile sur la salade. Un petit filet d'huile. Là, je vois pas. Non, c'est pas sorti. Voilà. Un petit filet d'huile. Elles sont super bonnes ces crevettes là. Là, elles ont bien mariné dans l'huile, le citron, l'ail et... Ouais. Voilà. Et là, elles arrosissent. Je vais goûter, voir si elles sont assez cuites. Il n'y en a pas pour longtemps à ce qu'elles cuisent. Hein. Ouais. Encore une petite minute. Je vais vous emmener. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai peur que vous tombiez mon truc. Il tient pas les masses. Oui, c'est bon. Je vais me mettre des petites crevettes. Je vais m'en garder pour demain quand même. Bon, gourmande comme je suis, je les mangerai bien toutes. Mais bon, je vais m'en garder quand même pour demain.
petit peu de persil ici, je l'ai par-dessus. Et voilà. Ça, c'est mon plat. Voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. Et moi, je vous dis, eh ben, bon appétit. Alors, vous êtes où? Parce que là, je ne vois rien du tout. Voilà.